Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'Île-Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 mai 2023 et nous allons méditer ensemble Galates chapitre 5 versets 16 à 26. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous décrit deux types de conduite, deux modes de vie. Ceux qui vivent selon la chair et ceux qui vivent selon l'esprit. La Bible du Semeur emploie des expressions différentes, mais qui expriment les mêmes idées. Elle va parler non pas de ceux qui vivent selon la chair, mais de ceux dont les désirs sont les désirs de l'homme livré à lui-même. La Bible du Semeur, au lieu d'utiliser l'expression « marcher par l'esprit », va nous présenter l'expression suivante: marcher en manifestant les désirs de l'esprit. Regardons ensemble ces deux façons de vivre. La première façon de vivre, c'est celle de ceux qui se laissent diriger par leurs propres désirs qui sont opposés à ceux de l'esprit. Ces gens-là veulent être leurs propres maîtres. Ils se blessent les uns les autres. Ils sont en conflit les uns avec les autres. Et ils n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu, ajoute Paul, car leur vie se caractérise par l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et bien d'autres choses du même genre. Tout cela caractérise la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne marchent pas selon l'esprit. Mais la vie de celui qui marche selon l'esprit se caractérise par un désir de manifester les fruits de l'esprit. Au tout début de ce passage, Paul va écrire que le chrétien a été appelé à la liberté, mais que cela ne soit pas un prétexte pour vivre selon ses propres désirs. Je suis libre, donc je peux vivre comme je l'entends. Non, au contraire. L'apôtre Paul encourage le chrétien à aimer son prochain comme lui-même. C'est cela qui va permettre au chrétien d'accomplir toute la loi, dit Paul. Que le Saint-Esprit dirige sa vie, et il ne sera plus sous le régime de la loi. Et si ma vie est dirigée par l'Esprit, elle va manifester le fruit de l'Esprit en moi, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté et la fidélité. Paul va terminer cette section dans les versets 24 à 26 en nous disant que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur passion, leur désir, et ils laissent le Saint-Esprit diriger leur conduite. Il termine par ces mots: ne soyons pas vaniteux. Évitons de nous provoquer les uns les autres. Marchons-nous par l'Esprit? C'est-à-dire, est-ce que nous démontrons dans notre vie la présence du fruit de l'Esprit? Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.